Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de motard. Aujourd'hui, je vous présente Ronnie Schwartz, gérant de la société Schwartz Performance. C'est un pilote, un coach, un chef d'entreprise, mais également un ami. J'espère que ce portrait vous plaira. C'est la première partie. Bon visionnage. À plus. Ok, c'est bon, ça enregistre. Salut Ronnie. Salut. Bienvenue sur la béquille. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Merci de m'accueillir dans ton local, dans ton terrain, l'endroit. C'est la Batcave. C'est la Batcave, on va pas dire où c'est. Il y a de belles choses. Écoute, première question, présente-toi. Donc Ronnie Schwartz, je sais même plus quel âge j'ai. J'ai bientôt 43 ans. Pilote de moto sur la fin, quoi. Sur la fin, et surtout instructeur de moto dans mon école de pilotage que j'ai créée depuis 2012. Donc l'école, elle s'appelle Schwartz Performance. Et donc, on fait des stages de pilotage pour les adultes. Et depuis quelques années, on a aussi ouvert une fenêtre pour les enfants. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, on a une vraie école de pilotage pour les enfants. Et depuis cette année, je suis passé aussi président de la commission vitesse de la Ligue du Grand Est. Et donc, ça va dans la continuité. Et du coup, on va essayer de relancer un petit peu la vitesse, l'engouement autour de la vitesse, en tout cas dans notre ligue, dans un premier temps, pour que on ait des pilotes du Grand Est qui puissent nous représenter au niveau national et pourquoi pas international, quoi. Okay. Du coup, on va partir un peu du début. C'est quoi, toi, tes débuts dans la moto ? Alors moi, mes débuts dans la moto, si on veut vraiment l'histoire, c'est que depuis que je suis enfant, et c'est pour ça que j'appelle ça la Batcave, en fait, j'allais toujours dans la cave de mon père, tu vois. C'est-à-dire que mon père, il avait une moto, une 125, une Cagiva. Et quand mes parents me cherchaient, en fait, j'étais dans la cave en train de regarder la moto. Et donc, je mettais son casque, enfin bref, il y avait un truc avec ça, quoi. Donc, ils comprenaient pas trop pourquoi, moi non plus, en vrai, mais j'ai toujours été attiré par la moto. Et je voulais une moto depuis que j'étais gamin. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas les possibilités, et c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, tu fais pas de moto tant que t'as pas 14-15 ans et que tu peux t'acheter un scooter ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est passé. J'ai eu un scooter, une DTMX 50, ça c'était cool, et qui avançait pas, mais c'était marrant, ça ressemble à une moto, alors j'étais fier. T'avais des vitesses déjà dessus ? Il n'y avait pas, non, en fait, les vieilles versions, elles avaient des vitesses, et les versions que moi j'avais, c'était déjà les versions automatiques. Et puis voilà, donc je faisais un peu de moto comme ça, un peu de motocross avec la motocross des potes. Et j'ai passé mon permis. Je voulais passer mon permis moto avant la voiture, mais dans mon auto-école, ils ne voulaient pas. Okay. Donc, j'ai fait dans l'ordre qu'il fallait pour eux. Mais bref, j'ai fait mon permis tout de suite après le permis voiture. Et du coup, je m'amusais vraiment beaucoup sur la route, de trop même. Donc, c'était très dangereux. Je roulais vraiment n'importe comment. Et du coup, un jour, pour mon anniversaire, je me suis offert un stage. Un stage. C'était un roulage conseil avec Nicolas Dussauge alors c'est pas un pote, mais on se croise de temps en temps sur les circuits, et donc c'est assez marrant de le revoir, genre un peu en version c'est mon mentor, et on fait un peu le même boulot maintenant. Et du coup, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai eu une révélation totale. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, moi. Ça m'intéresse pas du tout de faire de la moto sur la route. Et du coup, j'ai arrêté de faire de la moto sur la route pendant presque 10 ans. D'accord. Et tout de suite, je me suis inscrit à une course, direct. Je me suis dit, attends, je vais m'inscrire à une course. Et donc, je me suis inscrit à cette course-là. Je rêvais de marquer un point. Et quand on a fait les qualifs, j'étais avec un de mes très bons potes qui s'appelle Stéphane Samar, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui, en tout cas, avec qui j'ai commencé. Et en fait, c'était une course d'endurance, c'était à Carole, et on fait le 3e meilleur temps, quoi. Et donc on s'est dit, ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, on a enchaîné. Après, j'ai plus arrêté de faire de la compétition jusqu'à 2012, quoi, à peu près. D'accord. Voilà. Et, Tu roulais sur quoi à l'époque ? SV 650. Okay.
Donc, petite moto sans prétention, hein, qui, voilà, souvent, quand j'allais m'entraîner, il y a pas mal de mecs qui me disaient, ah bah, t'as une moto de fille, tout ça. Ouais, une moto de fille, si tu veux, quoi. Après, quand tu les dépasses, les gars, tu vois, ils regrettent un peu de ce qu'ils te disent. Mais en tout cas, c'était une super école pour apprendre à moindre coût. Un peu le coût des R7 maintenant, quoi, tu vois. C'est R7, ER6, tout ça, enfin, tous ces twins-là qui sont des motos qui sont bien abouties. Et pour s'amuser, ça suffit. Pour apprendre à s'amuser, c'est pas mal, quoi. Il y a suffisamment de puissance pour s'amuser, finalement. Clairement. Et puis, avant de l'exploiter à 100%, c'est clair que c'est des choses... En fait, sur la route, très honnêtement, moi, je voulais la vendre. Tu vois, la moto, je me suis dit, ouais... tu sais, t'as des potes qui ont des CBR 600, un truc. Ça marche. Quand ils accélèrent, toi, t'es là, bon, bah, au revoir. Tu vois. Et en fait, quand je suis allé sur la piste avec, bah, toi, tu fais de ton mieux. Et t'as l'impression que la moto, elle se retourne, elle se dit, non, mais c'est quand que tu veux y aller, là. Tu accélères, quoi. Et là, tu te dis, waouh. En fait, le châssis, il peut accepter beaucoup plus que ce que tu penses. Et du coup, du phénomène de je vais te vendre, ben, en fait, non, je me dis, non, je vais t'équiper piste, finalement, et je vais faire de la piste avec la moto, quoi. Et je te dis, j'ai fait 4 ans de circuit. Alors, en plus, moi, très piètre mécanicien à cette époque-là, je changeais rien, tu vois. Je mettais de l'huile et de l'essence et point, tu vois, et je roulais. Et 4 ans de course d'endurance de 4 heures, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'était de l'endurance, du coup, à l'époque. Ouais, c'était des endurances de 4 heures à chaque fois. C'était l'Endurance Racing Twin. D'accord. Et je te dis, la moto, elle a jamais sourcillé une seule fois, quoi. C'était robuste. C'est fiable. C'est trop fiable, trop bien. Donc, c'est vraiment un plaisir total, quoi. Plaisir total, quoi. Aujourd'hui, tu as une école de pilotage. Comment t'es arrivé dans le... Comment c'est venu, en fait? T'étais déjà dans la moto-école quand tu as commencé à piloter ou c'est venu après? Alors, en fait, j'étais... C'est une bonne colle, parce que maintenant, ça remonte, quoi. Attends, ça fait 20 ans, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'étais moniteur j'ai fait moniteur voiture, moniteur moto. Et je pilotais sur circuit quand j'étais moniteur de moto, puisque justement, quand je faisais mes cours de circulation, j'étais un peu plus chiant que... Pose le genou. Non, mais justement, au contraire. En fait, moi, j'étais terrorisé pour eux. Plus dans la prudence. Bah ouais, parce que moi, je voyais tous les dangers de l'infrastructure et des autres usagers. Moi, ça me choquait un peu. Donc, j'étais un peu plus chiant que mon collègue sur la route. Et quand mes élèves me disaient, ah, on se fait une balade et tout, je dis, non, les gars, moi, je roule pas sur la route, c'est trop dangereux, quoi. Et donc, eux, ils hallucinaient. Ils disent, non, mais l'autre, il fait de la course. Et il trouve que la route, c'est dangereux, quoi. Ben oui, mais j'ai encore aujourd'hui, j'ai beaucoup plus peur quand je vais faire un tour sur la route que quand je vais aller faire un tour sur circuit, quoi. Moi, ça, c'est une chose que j'ai découverte quand on s'est rencontrés à force de dire sur circuit, c'est que la sensation de sécurité, finalement, en moto, elle est vachement plus présente quand tu es sur circuit que quand tu es sur la route. Je veux dire, sur circuit, il y a très peu d'inattendus. Tout le monde tourne dans le même sens. La piste, elle est propre. Si elle n'est pas propre, tu es prévenu. Tu as des gens qui te mettent des drapeaux. Enfin, voilà, il y a des dégagements. Tu vas pas te Exactement. prendre... Et ça, c'est un truc qui est marrant, parce que c'est la discussion que j'ai eue avec Charlie aussi. C'est que, finalement, il y a peu d'endroits où tu es autant en sécurité en moto que sur un circuit. Malgré que ça roule vite, tu as forcément des risques qui sont inhérents à la pratique. Mais ça, c'était un truc qui m'a... regarde, que j'ai découvert, en fait. Déjà rien que l'équipement du pilote. Rien que l'équipement du pilote, c'est... Voilà, nous, on a des combis en cuir intégral, on a l'airbag, on a des casques qui sont récents. En fait, le truc, c'est que tes gants, ils sont de l'année ou ils ont maxi 2 ans et après, tu les jettes. Sur route, clairement, tout le monde s'en fout, quoi. Tu me dis ça, moi. Non, mais les mecs, ils ont des trous dans les gants. C'est pas... Ça roule en manches courtes. Et franchement, moi, sur route, je roule avec une bonne ville. C'est pareil, j'ai pas envie de me mettre en combinaison avec cette moto-là, quoi. Mais clairement, sur piste, la route, elle est 3 voire 4 fois plus large que ce que tu as sur la route classique. Et t'as surtout rien qui t'arrête, quoi. C'est-à-dire que dès que tu tombes, tu glisses, tu vas loin et ça t'arrêtera quand il n'y a plus de vitesse. En fait, là sur la route,
T'as un mur, t'as un trottoir, t'as un abri de bus, t'as une voiture, t'as peu importe. N'importe quel c'est ce qui t'arrête en fait qui te blesse. Et donc ça, pour moi, c'était hyper traumatisant, quoi. Je me dis, ouah, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et justement, Charlie, c'est pareil, c'est un pote. Tu vois bien, un mec qui respecte pas le code de la route et toi, tu perds une jambe. Donc moi, je trouve ça un peu chiant, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, sur le circuit, ce qui est sûr, c'est qu'on a tout paramétré à la base. Alors ça arrive qu'il y ait des problèmes techniques aussi, ça arrive qu'il y ait... Enfin, le zéro risque n'existe pas non plus. Le risque zéro. Mais en tout cas, on a un taux de mise en sécurité qui est vraiment très élevé, quoi. Tu vois, ça ressemble vraiment à l'aéronautique où les mecs ils font des checks. Quand tu vois comment on recheck 10 fois les motos avant de partir, toutes les vis elles sont serrées à la clé dynamométrique, quand t'as quelqu'un de sérieux qui s'en occupe, quoi. Mais les motos, t'as pas d'épave, tu vois, alors que sur la route, les mecs, ils ont des pneus, ils ont 15 ans, quoi. Ils disent, ouais, mais ils sont pas usés. Ouais, non, mais ils sont morts, tes pneus, tu vois. Ouais, c'est cuit. Oui, la gomme, elle est cuite. Nous, un pneu, s'il fait 2 journées, c'est beau. Tu vois. Toi, tu as une école de pilotage. Ouais. Tu fais également du coaching. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire le ça. Panel un peu. Ouais, un peu, voilà. Alors le panel, il est assez large et donc on part sur des choses très loisirs comme les baptêmes, tu vois. Donc ça, c'est très très loisir. Ça pourrait être un outil pédagogique, mais c'est rarement utilisé comme ça. Donc les baptêmes, c'est que tu prends quelqu'un en tant que passager derrière toi, tu fais 3 tours sur le circuit un peu vite et la personne derrière, elle a des sensations, elle se dit ah ouais d'accord, ça roule comme ça, quoi. Donc que ce soit en freinage, accélération, surtout c'est le freinage qui les choque un peu, quoi. Parce que tu sais, nous on est à fond et après on freine à fond d'un coup et ils disent ouais d'accord, ça c'est du frein, quoi. Donc freinage et mise sur l'angle, donc ils se disent bon ok. Donc ça c'est plutôt le côté un peu sensationnel, loisir, truc cool, quoi. Ensuite, on a des stages de perfectionnement routier maîtrise. Donc ça, c'est plutôt à destination des gens qui ont le permis, qui font de la moto sur la route, mais qui n'ont pas forcément envie de gérer le côté sportif de la moto. Ouais. Mais ils veulent quand même se perfectionner. C'est-à-dire que, mine de rien, il n'y a pas grand-chose qui existe entre le permis et la fin de ta carrière en moto, quoi. Donc une fois que tu as le permis, plus personne te dit trop. Alors il y a quelques stages avec les gendarmes ou avec la FDM ou avec d'autres écoles qui font des pseudo-stages de perfectionnement. Nous, on essaie de se positionner vraiment sur un secteur où les gars, peu importe votre moto, même vos scooters, alors les scooters on n'en a jamais vu, parce que forcément ils sont meilleurs, bref. Donc le truc, on coupera peut-être. Non mais même en scooter, tu vois. Mais le truc c'est que simplement, nous ce qu'on veut faire, c'est que on veut que les gens puissent continuer à faire de la moto longtemps. Et très souvent, quand on discute, il y a plein de gens qui arrêtent de faire de la moto parce qu'ils se sont fait une frayeur, ils n'ont même pas compris pourquoi. Et souvent, c'est parce qu'ils utilisent très mal leur moto, parce qu'ils l'utilisent comme on leur a montré à l'auto-école et que c'est vraiment pas suffisant, quoi. Donc là, on a ce produit-là. On a des produits stages de pilotage, donc ça, c'est des initiations ou des perfectionnements sur la conduite sportive cette fois-ci. Donc on apprend à poser le genou, poser le coude si les mecs ils sont très chauds. On leur apprend voilà, un peu toutes les attitudes, les postures. Et c'est là que parfois on arrive à intéresser 2-3 personnes et leur dire bah tiens, toi, peut-être que si tu bosses un peu, on pourrait t'amener à faire une course ou deux, quoi. D'ailleurs, on a le stage hivernal. C'est un stage vraiment atypique. C'est un stage qu'on fait début de saison avec quasi que des compétiteurs ou des gens qui veulent devenir compétiteurs. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet. Là, on est vraiment très, très sport. On ne s'occupe pas des problèmes de débutants, quoi. Là, on tape un peu plus dans la butte. Et pour finir sur cet aspect compétition, moi, je me détache parfois de mon activité pour suivre des pilotes qui sont en championnat. Donc là, cette année, j'ai un pilote en Superbike 300. En super sport 300, donc Maxence Castin qui fait sa première année en championnat de France FSBK. J'ai 2 pilotes en R7 Cup et donc ça fait 2 ans qu'on est dans cette structure là et on avance avec notre partenaire Aximoto qui donne un vrai coup de main à ces pilotes pour avancer dans ces championnats là et on va essayer peut-être de développer dans les années futures
justement c'est ce championnat R7, parce que la R7 c'est quand même une très belle école qui lisse un peu les choses avec un budget qui est quand même assez limité finalement. Contrairement au FSBK où là c'est un peu, si t'as pas d'argent tu peux pas être devant quoi. C'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, je me détache là et là je fais du coaching en bord de piste, donc ce que j'appelle du coaching haut niveau, c'est-à-dire tu les prends comme des vrais pilotes de championnat, et c'est-à-dire que il y a de la préparation mentale, il y a de la préparation technique. On débrief dès qu'ils sortent de leur moto, je leur donne des axes de travail quand ils vont sur la piste, ils vont pas juste rouler pour rouler. En fait, de l'extérieur, on se dit, il fait des tours. En fait, non, ils font des tours, ils ont des objectifs à réaliser. Et au retour, on voit si c'était bon ou pas, quoi. Ouais. Donc ça, c'est des trucs vraiment bien. Et derrière ça, justement, cette école pour les enfants, où on essaye dès le plus jeune âge de leur inculquer que ça sert à rien d'aller juste faire des tours. Alors bien sûr, il faut se marrer, mais par contre, on leur met de temps en temps des petits objectifs pour que ils puissent se tirer un petit peu vers le haut et que ça avance, quoi. Et là, justement, on essaie de créer une structure pour les amener vraiment en compétition, en championnat. Parce que mine de rien, même si on a un abonnement à l'année, ils ont 10 entraînements dans l'année. Mais s'il n'y a pas la cerise sur le gâteau, moi je suis le premier à être comme ça. Moi, par exemple, si je faisais du foot et je fais que des entraînements, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire un match à un moment donné, je veux savoir si on est meilleur que l'équipe d'en face. Mesurer, quoi. C'est quand même important de savoir où t'en es, quoi. Donc là, on est en train de mettre ça en action et on a à cœur que les gamins de notre école brillent un peu. D'ailleurs, les 2 premiers pilotes qu'on avait inscrits en R7 Cup sont 2 gamins de mon école que j'avais amenés sur une manche de championnat. Et on avait pris les motos de l'école. Alors autant dire que les motos de l'école, elles sont d'origine complète et qu'on n'a rien fait dessus, face à des gamins qui avaient des motos qui sont les leurs, avec tu vois, le papa qui a mis la pièce qu'il faut, le réglage qu'il faut, et ainsi de suite. Et on a fait podium avec les 4 pilotes qu'on a amenés là-bas. On était tous les 4 sur un podium. Et il y a la 5e qui est venue, qui est tombée le premier jour et qui s'est un peu blessée, mais je pense qu'il aurait pas été ridicule non plus, parce qu'aujourd'hui il est encore là et il fait encore pas mal de choses et on espère l'amener en championnat cette année avec nous, quoi. Cool. Du coup, à côté de ça, toi, donc ça c'est, on va dire, ta partie carrière professionnelle. T'as une partie aussi de pilote puisque tu roules aussi et du coup tu fais partie d'une équipe d'endurance. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, l'équipe dans laquelle je suis pilote, c'est le Guy Racing Endurance. Alors, c'est une équipe familiale et sans vouloir être présomptueux, j'ai presque l'impression de faire partie de la famille, puisque les Guiriacs sont des personnes que je connais depuis 2010, je pense. Ça fait je les connais depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Et donc, je les ai rencontrés en stage. Ils ont fait un stage avec moi à l'époque sur le circuit Bourbonnais. Et de fil en aiguille, les enfants ont grandi avec des projets sportifs. Et ils ont fait des championnats, ils ont fait des choses. Et en 2018, on a fait notre première apparition aux 24 heures de Barcelone. C'était une année un petit peu compliquée parce que on avait des motos qui ont eu quelques problèmes pendant la course et donc on a dû abandonner vers 2h ou 3h du matin, mais bon, on n'avait pas envie de lâcher le truc, mais en tout cas c'est comme ça que c'est passé. Bon, c'est une première année, fallait que jeunesse se fasse sur ce projet-là. Et du coup 2019, on n'a pas pu faire ça avec eux parce que c'est quand même très coûteux en énergie et en argent, tu vois. Donc ils avaient 1 an pour se remettre d'aplomb. 2020, si je dis pas de bêtises, c'est là où il y a eu le Covid, donc on pouvait plus rouler. Et après, à partir de 2021, on a refait la course où on finit 4e en super stock. Donc on fait une très belle course, on va à la fin. Déjà, c'était la première fois qu'on allait au bout de la course, donc ça faisait plaisir.
On finit 4 en plus, donc c'était intéressant. L'année qui suit, on était encore mieux. Seulement, je chute sur une plaque d'huile à un moment donné, du coup, forcément, on rétrograde vraiment au classement et on finit quand même 6e du classement Superstock. Et l'année dernière, on finit quand même par gagner cette fameuse course avec des relais de nuit où on ne s'est pas laissé faire. On s'est bien battu avec la 99, ça nous a fait plaisir. Et c'était vraiment cool. Et cette année, on remet un peu le titre en jeu. Pour l'instant, l'équipe, elle n'est pas tout à fait finalisée. On perd Baptiste, donc ça, c'est vraiment un vrai problème parce que c'était un pilote extrêmement rapide qui faisait du bien. Que tu coaches également quand il vient Que je coach aussi. Sur l'hivernal, par exemple. Exactement, ouais. Quand il vient sur certains stages, il vient sur certaines journées où il me demande des conseils. Et bah, voilà, donc forcément, je ne vais pas lui donner des faux conseils. Voilà. Et donc, c'était un pilote de très haute qualité. Donc, on va retrouver quelqu'un qui va pouvoir le remplacer. Et du coup, cette année, on va chercher ça avec dans l'objectif, dans le viseur, on a les 24 heures du Mans en 2025. Donc moi, je commence déjà à être un peu dans le stress et à me chercher à m'entraîner un peu. Parce que la marche entre les 24 heures de Barcelone et les 24 heures du Mans, c'est une vraie... C'est plus une marche, quoi. Tu vois, là, il y a un étage, quoi. Il y a carrément... Par rapport à Barcelone, Le Mans, ça fait partie du championnat du monde, quoi. Voilà, c'est une étape de la Barcelone, si on veut, c'est niveau championnat national, voire Europe pour les allez, on va dire, dans le top 10. Si tout le monde avait le niveau des 10 premiers au scratch, on pourrait se dire, bon, là, on est à un niveau championnat d'Europe. Après, c'est un peu disparate. Après, derrière, il y a beaucoup d'équipes de copains qui viennent faire le truc, et c'est très bien. Donc, c'est vraiment cool. Mais là, en championnat du monde, même les équipes qui sont tout derrière, c'est toujours facile. On est tous les mêmes derrière notre écran. On dit, attends, il se traîne, lui, qu'est-ce qu'il fait? Fais-le déjà, ça. Tu vois. Qualifie-toi et roule de nuit quand il fait 2 degrés à cette allure-là, tu vois. Ouais. Donc moi, je sais que ça va être compliqué. Ça va être très dur. Maintenant, il faut s'entraîner. On sait le niveau qui est attendu. À nous on a un an pile. Il faut s'y préparer. Voilà, c'est dans un an. Ça vient de se finir. Donc voilà. Ok. Du coup, lundi, vous allez vous entraîner là-bas? Lundi, on part au Mans. On va valider la moto sur le circuit du Mans. Mais pas pour les 24 heures 2025. Ça, c'est surtout pour déjà préparer Barcelone, pour être sûr que tout est en ligne, préparer ça, ajuster un petit peu les choses par rapport aux différents pilotes. Voilà, mais on va en profiter en même temps pour prendre quelques notes sur Le Mans. On va pas y aller juste gratuit, quoi. Donc, tant qu'à faire. On va chercher 2-3 petites astuces quand même, quoi.